Et bonjour à tous, c'est Tortiflard. J'espère que vous allez bien. Donc je me présente du coup voilà sous le nom de Tortiflard, donc comme beaucoup me connaissent. Sinon du coup maintenant sur le jeu je m'appelle Franklin en tant que pseudo, donc je suis sur le serveur 300. Donc j'ai repris le compte de Aeroline pour ceux qui connaissent, il y a bien 2-3 ans maintenant. Donc c'est un compte où il y a eu beaucoup d'investissements, mais pas trop de connaissances. Donc du coup j'essaie de remodeler ça un peu à ma façon et je pense que je m'en tire pas trop mal. Donc du coup voilà, donc une récente fusion il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois avec des collègues à moi, donc STRLM et Dark Bebou. Donc du coup, on se partage tous les trois le top 1 en duel dresseur. Donc vu que tous les trois on se passe mutuellement, ce qu'on fait c'est que vu qu'on s'entend bien, on fait un roulement de... On n'est pas à quelques diamants près, donc on fait un petit roulement, quelques mois, il y en a un qui prend le top 1, l'autre le 2, l'autre top 3, donc voilà. Donc ça c'est cool d'avoir une ambiance comme ça. Donc voilà, et puis entre rivalités, pour ce qui, vous allez voir, pour ce qui est de la LDC et la LDM, donc c'est tout, ça se partage entre tous les trois souvent, c'est notre petite rivalité, mais qui est bon enfant, qui est cool ensemble. Donc voilà. Alors au niveau de mes teams, donc je vais vous présenter un peu mes Pokémon, leurs particularités, pourquoi je les joue. Donc faut savoir que sur le compte quand je suis arrivé, donc ce qui est bien c'est qu'il y avait, donc c'est pas moi qui ai investi dedans, c'est le précédent propriétaire qui a investi dedans, donc il avait pris la team chien, donc Zacian, Melmetal et Zamazenta, les trois en Dynamax, full avec objet 2 étoiles, etc. Ensuite, il y avait les Kiki, donc les deux en Dynamax avec leur objet, ainsi qu'une Diancie que vous pouvez voir ici, mais qui les trois teams étaient vraiment pas bien optimisés et enfin il a fallu tout que je refasse de A à Z presque. Donc Yveltal, donc voici mon Pokémon le plus haut en puissance et celui que je monte le plus. Donc comme vous pouvez voir, un petit 504 de speed pour un petit 1,8 million d'attaque physique que je pourrais faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai à peu près 2005 en attaque physique et 7000 en vitesse. Voilà comment l'optimiser, plus de vitesse parce que forcément Yveltal en fait il faut qu'il joue premier pour qu'il soit vraiment optimisé parce qu'il est très fragile. Donc autrement dit, s'il joue pas premier, c'est assez compliqué de performer et puis de gagner les combats tout simplement. Ensuite, donc nous avons Zacian, donc voilà les stats. Donc il n'a pas énormément d'attaque physique parce que c'est un Pokémon qui tape déjà très 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 fort, qui n'a pas vraiment besoin de ça, même si ça se ressent face à d'autres teams face à d'autres teams chiens, c'est assez compliqué. Donc ça en fait c'était les promos, donc j'ai pas trop touché, j'ai mis peut-être un plus 1000 en PV, c'était les promos qu'il y avait sur Diancie quand je suis arrivé sur le compte, donc c'est pour ça qu'il y a de l'attaque spéciale. Mais bon, pour l'attaque spéciale, Zacian la transforme, je crois que c'est 50%, il la transforme en attaque physique, donc bon, vaut mieux que ce soit sur lui que sur OO ou Yveltal quoi. Donc voilà, parce que ma team chien elle est orientée plutôt tank, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de PV. Et elle est orientée niveau tank. Disons il y a du pour, il y a du contre. On va dire que face à des teams comme la team Kuren, donc on en voit de moins en moins, mais il en reste. C'est quand même très appréciable parce qu'il n'y a pas besoin de spécialement de vitesse, le tank suffit. Mais face à d'autres teams comme les chiens, donc chien contre chien du coup,
Et par exemple, les teams comme... et encore, ouais, ça va. Ça dépend lesquels, mais quand il y a un haut speed vraiment très fort en vol, c'est assez compliqué. Mais c'est pas infaisable, on va dire. Donc voilà. Après, au haut réseau, donc que j'ai hérité sur Yveltal il y a quelques mois maintenant, 2-3 mois à peu près, que je ne regrette pas pour le moment. Après, peut-être que ça va changer à l'avenir, je n'en dis pas plus. Donc lui, il est monté donc pas mal d'attaques physiques, 2500, donc presque 2006 et 2000 de speed. Donc là aussi, j'ai pas trop touché les promos depuis que c'était les promos qu'il y avait sur QRM noir en DPS. Et voilà, donc je privilégie plus l'attaque physique sur OO que la speed. Parce que un OO qui est rapide mais qui ne tape pas, qui ne fait pas beaucoup de dégâts, c'est presque inutile. Alors qu'un bon OO qui tape fort mais qui n'est pas spécialement rapide, qui est obligé de jouer premier, et ben ça fait vraiment le taf face à beaucoup de teams et plus qu'on pense, je dirais même. Bon, face à les chiens c'est compliqué, mais face à d'autres OO ou par exemple face au QRM, même face à des Diancie qui sont pas très rapides, ça peut être pas mal vu que du coup je le joue avec Creator OL qui avait déjà sur le compte. Et en troisième, je mets soit Zoroark, soit Malvalam qui booste pas mal avec sa Kappa 2, qui est vraiment intéressant et je vous le conseille si vous savez pas quoi mettre en support en tant que Pokémon en 3. Cette Cette Kappa 2 est vraiment très intéressante. Je la conseille. Et sur Créa où il y a rien. C'est ce qu'il y avait sur un autre Pokémon que j'avais, que j'ai mis sur lui juste pour le booster. Et ça suffit largement pour taper des Diancie ou des Flars par exemple. Mais sinon, il joue pas spécialement quoi. Et il a une proge pour attirer les attaques. Donc au niveau des sets, alors faut savoir que les sets, quand je suis arrivé sur le compte, il y avait les sets, beaucoup de sets foudre et beaucoup de sets OO, mais il n'y avait aucun, si je peux pas dire aucun, mais presque. Il y avait un set foudre Lotus qui était level 10, donc c'est rien. Et aucun n'était Lotus, donc du coup j'ai quand même pris beaucoup de retard par rapport à mes principaux concurrents. Bon, ça se rattrape parce que bon, c'est bridé, ça s'arrête à 100 quoi, donc ça va se faire, mais c'est assez long à monter. Ça coûte très cher niveau investissement des ressources qu'il y a à prendre dans l'aventure maître, mais ça se fait. Mais du coup, ouais, j'ai pris vachement de retard et ça prend du temps. Donc du coup, un petit 7 foot sur Yveltal, donc il est 240. Je le monte pas spécialement pour le moment, je préfère m'attarder sur les deux autres. Donc pour Zacian, 7 OO. Donc comme je vous l'ai dit, principalement temps, donc vous pouvez voir qu'il y a des joyaux PV, défense physique, défense spéciale. Voilà, donc il est 160. À l'avenir, je le montrerai sûrement 240. Actuellement, le deuxième set foudre sur OO, il est à 122. Je vais le monter jusqu'à 160 et je pense que je vais repartir sur celui des Zacian. Donc après avoir à l'avenir ce que je fais en team dans les prochains mois. Ça va sûrement bouger, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, donc ça monte doucement mais sûrement on va dire. Ensuite, nous allons parler de comment j'ai un peu optimisé le compte, ma façon de voir les choses, ça peut aider certains je pense. Mes préférences, après ce n'est que mon avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc je vais pas vous montrer tous les modes, mais les principaux qui pour moi sont les plus importants à optimiser. Donc après ce qui est talent d'arène, exploration, compétences, bon une fois que vous verrez que plus vous avancerez, plus vous serez au maximum des ressources et vous arriverez à mettre tout maximum quoi. On va parler un petit peu des étoiles à souhait. Donc au niveau des étoiles à souhait, je suis assez garni on va dire. Il y en a une que j'aimerais bien avoir, mais du coup qui coûte très cher et que je n'ai pas. C'est pour avoir l'étoile Flare.
Zygarde Flar du coup. Parce que tout simplement, pour l'avoir, Flar, déjà c'est 1000 livres. Et il faut son copain qui est Zygarde à 100%, qui coûte 80 000 diamants. Donc ça fait un peu cher pour avoir des étoiles à souhait. Donc à l'avenir peut-être, mais pour le moment c'est pas vraiment ma priorité. Donc pour faire je vais pas tout montrer, ça va être trop long sinon. Mais pour vous mettre en gros sur un DPS qu'il faut mettre principalement. Donc ça c'est l'étoile Dark Dialga. Donc ça booste un peu la speed de Yveltal et ça baisse la speed des ennemis, donc ceux qui ne sont pas immunisés. Donc comme pas mal de Pokémon, mis à part oui, les Kiki qui sont immunisés, donc là c'est inefficace sur eux. Mais sur le reste des Pokémon, ça aide beaucoup, ça peut vraiment changer un combat. Sachant que c'est cumulable, donc si vous en avez 3 dans votre team, ça fait 30% en moins pour l'adversaire. La seconde, donc j'ai mis de l'esquive à la place de DPS parce que dans ma team vol, j'aime bien esquiver. Après, plus je fais des combats et plus je me dis que il aurait peut-être mieux mettre du DPS que de l'esquive parce que le but c'est que Yveltal il one shot et pas qu'il esquive. Dans le sens où une fois qu'il n'a plus la main et que c'est l'adversaire, souvent tellement qu'il est fragile, il se fait un peu taper sur les doigts quoi. Ensuite, l'étoile de Curem Dunis. Donc Curem Dunis, il faut juste l'avoir en normal. Donc je l'avais avant sur le compte. Donc j'en ai profité pour le prendre. Ça augmente le DPS et ça empêche la vive griffe de proc. Ensuite, bon, basique. Pour chaque DPS, j'ai envie de dire, pour jouer premier. Le petit speed fois 15, plus 15%. Et un petit peu de DPS pour les talents de type ténèbres que Yveltal a pratiquement sur tous. Et qui est vraiment... ça booste vraiment, on le ressent au combat. Et ça booste la précision de ses attaques. Pour les proc foudre, c'est pas mal. Donc voilà, je vais pas présenter tous les autres Pokémon. C'est un peu en règle générale les mêmes. Bon là vous pouvez voir sur haut par exemple, il y a celle de Créa qui est pas mal. Que je mets un peu sur tout, je l'ai en 5 ou 6 fois, je sais plus. Donc voilà. Je vais pas trop parler du coup des astrolabes, donc ce qui est c'est ici en dessous de chaque Pokémon en fait, c'est au-dessus des 5 étoiles à souhait. C'est ce qui ressent un peu un fragment là. Donc je vais en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander. C'est juste que comme beaucoup de monde je pense, l'astrolabe bug. C'est compliqué de les ouvrir et les activer. Il faut exemple enlever le Pokémon, remettre le Pokémon pour activer l'astrolabe qu'il y a dedans. Donc c'est assez... faut y penser à chaque fois. Par exemple, on va faire un match LDC. Parce que, mine de rien, une astrolabe, ça peut changer un combat. Ensuite, donc, on va parler des différents modes, de comment je les ai montés et ce que j'ai priorisé. Donc, au niveau de la recherche Pokémon, c'est des petites stats, mais qui sont pas à négliger, surtout pas. Donc, comme vous pouvez voir à droite, donc j'ai privilégié, excusez-moi. J'ai privilégié la vitesse, donc un petit 2400 en brut, c'est pas mal, franchement, on croit pas que c'est beaucoup, mais si. Quand vous êtes à haut level, ça donne vraiment facilement au combat, ça donne vite fait, à mon avis, je pense, un petit 15-20k de speed, donc ce qui est déjà quand même assez conséquent. Et après, j'ai un peu monté les PV, et attaque physique, attaque spéciale, il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, l'album Poké. Donc du coup, les 3 premiers, je suis au max de ceux qui sont débloqués. Bon, bien sûr, il me manque, j'ai pas tout au maximum. Donc je privilégie la vitesse, comme dit à chaque coup. La vitesse et l'attaque physique, les deux sont les plus importants. Vous allez le voir dans les stats, où je vais vraiment focus les PV, parce que du coup, je joue Zacian en tank. Donc les PV ainsi que l'attaque physique et bien sûr la vitesse. Donc le 6500 en vitesse, je vous rassure qu'il fait
vraiment du bien et qu'on voit clairement la différence, c'est énorme. Donc franchement, pour les débutants, je vous conseille vraiment et vivement de monter la vitesse en priorité. Et si votre compte est orienté attaque physique ou attaque spéciale, vous faites l'un ou l'autre, quoi. Pour le Motisma, donc là, je suis, pas très chanceux, on va dire. Et donc du coup, au niveau speed pourcentage, je suis qu'à 191. Donc c'est pas beaucoup. Parce que je n'arrive pas à avoir la troisième ligne en speed. Je n'arrive pas, j'en ai très peu. Donc là, j'en ai une par exemple. Mais après, je n'arrive pas à avoir la troisième ligne. Donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de pourcentage. Donc là, le pourcentage, je n'ai jamais trop calculé. Mais je pense que ça monte au moins à 300%, voire plus, si je ne me trompe pas. Pour la bataille de Pokémon, c'est pareil, donc c'est la base de dévotion qu'il y a du mercredi au jeudi et du samedi au dimanche, qu'il faut faire en automatique, et ça vous donne des petites cartes, et c'est des points d'effort, et les points d'effort, c'est encore mieux qu'une stat brute, donc à ne pas négliger. Donc j'ai mis beaucoup, même tous ceux qui donnent de la speed, je les ai mis. Et vu qu'il n'y a pas assez de Pokémon par rapport aux cases qu'il y a, qui sont assez nombreuses, j'ai mis quelques-uns où il y a plus de l'attaque physique et des PV. Donc voilà, mais après c'est à chacun de prioriser. À droite vous avez les stats, donc j'ai privilégié la speed, PV, attaque physique. Après, donc on va parler de tout ce que j'ai niveau costume, poupée, monture, qui pour moi sont quelque chose qui est ultra important, je vais vous expliquer. Donc du coup, ce que j'ai en costume pour le moment, donc j'ai pas mal de choses. Donc je suis loin d'avoir tout bien sûr. J'ai les priorités. Il me manque 2 pourcentages speed combat, plus le nouvel an qui est aussi speed mais qui coûte 2400 livres, donc c'est assez cher. C'est pas une priorité pour le moment, mais à l'avenir, je vais le prendre. Donc ce que j'ai privilégié, c'est les pourcentages. Donc ce qu'il faut savoir, alors comment je peux vous expliquer, en fait, là, c'est écrit en haut en violet. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a marqué lors du combat. Donc c'est vraiment, ça, c'est les stats violettes sont des stats uniquement qui sont en combat. Les stats bleus sont des stats uniquement en stats brut. Donc exemple que je vais prendre, ici par exemple, il y a 2% de PV, 2% de vitesse. C'est des stats brutes. 2% de PV, 2% de vitesse, exemple en brut, ça va me donner très peu. Alors que si je fais par exemple ici 5% de vitesse au combat, du coup, ça va me donner énormément. Donc il faut vraiment privilégier les stats violettes, vraiment. Les stats bleus, c'est secondaire, on va dire. C'est vraiment ce qu'il faut le prendre le plus. Donc voilà, pour vous dire un peu ce que ça me donne. Voilà. Costume pour les poupées. Donc les poupées, comme je viens de vous dire, j'ai privilégié vraiment, bon, ça c'est un échange, j'ai privilégié toutes les poupées qui donnent au combat. Donc par exemple Diancie. Donc la poupée Diancie, c'est donc là marqué attaque spéciale, mais c'est attaque spéciale et physique les deux au combat. Ici pareil, de la speed et des dégâts au combat. Comme par exemple celui-là. Là, par exemple, c'est l'exemple parfait. La poupée au haut, normale, elle donne que 5%, mais pas au combat, donc en stade bleu. La poupée au haut flash, elle donne 5% au combat. Donc ça donne... je ne pourrais pas citer de chiffres, mais ça donne x10 qu'une poupée au haut brute, quoi, par exemple. Et le reste, j'ai pas pris, parce que c'est que des stats en bleu, donc ça sera secondaire. Pour ce qui est de la monture, donc pareil, stats au combat,
Donc Pikachu, Dynamax, très important. Pareil, stat au combat. Latias Flash. Kyogre Flash, pareil, stat au combat. Ensuite, du coup, j'ai pris Cresselia vu que je joue pas mal de Pokémon qui sont de type vol, mais surtout que là, c'est les dégâts de talent de type fée et vol. Donc, fée, il y a Zacian qui tape en fée, et vol, il y a OO. Et il y a une attaque de Yveltal qui est en type vol. Non, celle-là, non. Kyogre Groudon, je compte le prendre prochainement pour OO. Et que ça donne aussi 10% de dégâts à tous les Pokémon. C'est toujours un plus au combat. Et prochainement aussi pour les chiens. C'est vraiment hyper intéressant. Et je ne l'ai pas pris. Et je pensais l'avoir d'ailleurs. Mais ça va être prochainement à prendre. Ensuite, donc, pour ce qui est du camp. Donc, au niveau du camp... donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de couronnes parce que tout simplement, je l'ai terminé. Pensez vraiment à le faire à fond. Ça donne vraiment beaucoup de stats. C'est pas négligeable. La pêche aussi à faire. C'est assez long, mais bon, si vous avez une pêche automatique sur votre ordinateur, c'est le top. Je remercie d'ailleurs un petit dédicace à Matt qui me le fait souvent et qui ça lui prend beaucoup de temps. Et je le remercie s'il regarde la vidéo. Après pour les Pokéxel, donc je vais pas vous présenter chaque Pokéxel, mais en fait mes Pokéxel sont vraiment orientés full vol. Vol, je dis pas vol dragon, donc là il y a beaucoup de Draculo, donc vol dragon, mais c'est principalement du vol. Donc il y a du Roucarnage, Articodin, Elector, du Roucoule, etc. Donc, parce que du coup j'ai deux teams quand même orientés vol. Et donc j'oriente vraiment speed, attaque physique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je n'en ai pas parlé. Mais j'y reviendrai une autre fois pour les Pokéxel. Si vous voulez, je ferai une vidéo exprès sur ça, une petite vidéo de quelques minutes, pour vraiment vous expliquer comment ça marche et quoi prioriser. Pour par exemple, attendez, la LDC. Donc en LDC, il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu joues le Draculo sans support. Dracofeu, pardon, excusez-moi. Et c'est pas spécialement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il donne, parce que du coup, j'ai beaucoup de Pokéxel et je suis beaucoup orienté vol. Et mine de rien, ça fait une grosse différence, par exemple, entre un Kyurem, pardon, et un Dracofeu. Il y a vraiment une différence. Je crois que quand j'avais fait l'expérience, il y avait facilement 20 à 30% à 30 cas de speed au combat de différence. Donc c'est pas négligeable, ça peut changer la donne. Surtout mon Yveltal qui joue premier. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter en gros. Après, s'il y en a qui veulent que je présente plus d'autres modes, comment j'ai monté, etc. C'est avec plaisir. Je suis à l'écoute de tous et si vous voulez que je parle de certaines choses, pourquoi pas. Donc dans les prochaines vidéos que je compte faire, donc bien sûr les matchs gameplay LDC, bien sûr, comme je vais essayer d'en sortir 2-3 par mois. Si j'ai le temps de les faire, bien sûr, parce que ça demande du temps. Dans les prochaines vidéos aussi, pourquoi pas parler des team méta que je pense que beaucoup de débutants ne savent pas trop s'orienter. Et je vois beaucoup d'erreurs qui sont dites que j'aimerais bien y revenir. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que beaucoup pensent comme moi. Et donc voilà, donc je ferai, je pense, une vidéo sur ça. Une petite vidéo qui explique un peu comment monter les teams, quoi faire, quels sets mettre dessus, etc. Donc voilà. Et il y aura une présentation d'un Pokémon que je vais bientôt avoir, qui me tarde. Je vous mets juste son image que je vais... pour vous donner un petit indice. Donc voilà, Eternatos.
qui va bientôt arriver. Quand je l'aurai, je vous ferai une vidéo présentation, test aussi. Un petit test avec... j'ai des collègues sur le jeu qui sont au level et qu'on fera des petits matchs. Pour voir ce qu'ils donnent, comment le jouer, avec quel set, la façon de jouer, support, DPS, support des chiens ou DPS avec les chiens, le jouer avec OO en tant que support, enfin, à voir. Je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de questions sur lui, donc je n'ai pas vraiment de réponse. J'attends vraiment de voir, parce que moi je fais du Theorycraft, mais disons que tant que je n'ai pas le Pokémon et que je ne l'ai pas testé, j'arrive pas trop à me fixer. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou si vous voulez me joindre sur Discord. Donc Discord c'est Tortiflard. Donc je suis sur les serveurs Discord des groupes généraux. Donc vous pouvez me trouver très facilement. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner si ça vous intéresse et vous voulez voir les prochaines vidéos. Un petit like si vous voulez aussi. Et puis n'hésitez pas à partager si certains n'ont pas accès à Discord. Et même je publie aussi sur les groupes Facebook. N'hésitez pas à partager et que certains veulent se faire connaître, etc. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.